France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Vous êtes les bienvenus à tout moment pour partager des recettes, des idées, mais aussi de bonnes adresses d'artisans. Et quel est le menu ce matin, Emmanuel ? Nous sommes en famille, comme tous les jours finalement dans cette émission, mais un peu plus quand même aujourd'hui. On va parler notamment du veau, de la Pentecôte, des produits du barbecue et puis des belles tartes aux fraises qui commencent à arriver chez les bons pâtissiers. Il y aura aussi des invitations pour le salon des vins de Janières et Coteaux du Loir ce week-end à l'abbaye de l'Épau. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et vous aurez avec les invitations un verre offert pour aller déguster le millésime 2015 à l'abbaye de l'Épau dans ce beau cadre, Coteaux du Loir et Janières. C'est ce week-end 10h-19h, samedi et dimanche. La petite question du jour, tiens, si vous avez des petites recettes autour du barbecue, des petites marinades, des alliances autour des brochettes par exemple, votre recette de tarte aux fraises par exemple, vous êtes les bienvenus, puis on départagera à la fin de l'émission. Pourquoi pas tout simplement nous dire quel est votre gâteau préféré. On a toujours quelque chose qui nous ramène forcément à l'enfance autour de ça. On va parler de boulangerie, de pâtisserie, de charcuterie, de boucherie ce matin. D'un côté, nous avons Tradition Sartoise, boucherie-charcuterie à Changé et Délices d'artisans, boulanger-pâtissier à Ivray-l'Évêque. Michael, bonjour. Bonjour. Nicolas, bonjour. Bonjour. Et le nom de famille, c'est le même. Ce sont les frères Douard qui sont avec nous ce matin, Emmanuel. Voilà, juste le petit truc de départ. Vos parents ne sont pas du tout les frères Douard dans des métiers de bouche, hein. Pas du tout. Voilà, donc vous avez choisi chacun une branche, d'un côté la boulangerie-pâtisserie, de l'autre la boucherie-charcuterie, comme ça. C'est assez étonnant, il n'y a pas des grands-parents, il n'y a pas des éleveurs, des voisins, branches, des voisins. Non mais comment c'est ? Alors on va commencer par Michael, tiens. Comment c'est venu, vous, Michael, cette passion pour la boucherie ? Eh ben en fait c'est venu depuis tout petit, à l'âge de 7-8 ans, chez mon grand-père tuait le cochon, comme ça se faisait encore il y a 25-30 ans. Effectivement, Michael, voilà. cette Et histoire. puis voilà, mon oncle était charcutier, donc il faisait ça, et ben moi j'allais leur donner un coup de main. D'accord. Et pour Nicolas, alors, la pâtisserie, c'était la grand-mère qui faisait des tartes, non ? Toutes les grand-mères font des tartes. Oui, c'est vrai. C'est pas pour ça que tous les petits-fils et petites-filles deviennent boulangers, cependant, Non. ou pâtissiers. Oui, ma maman faisait aussi beaucoup de gâteaux. Et puis en habitant aussi en face de la boulangerie, ça peut peut-être aider, ça. éveiller des soupçons. Voilà. Vous faisiez le tour un peu, vous allez voir le boulanger déjà Tous les jours, on allait acheter le pain en face déjà. Et puis ne serait-ce que de cuisiner, c'était très agréable petit, donc voilà. D'accord. Par passion. Et est-ce que l'un des frères a influencé l'autre aussi ? Moi j'ai démarré, donc je sais pas. C'est d'abord vous, Michael, et vous, Nicolas, l'exemple de votre frère, artisan. On a quelques années d'écart, donc oui, il allait travailler déjà chez des artisans quand j'étais tout petit, donc ça peut aider aussi. Ouais. D'accord. Y a-t-il d'autres frères ou sœurs Douard ? Oui, il y en a deux autres, mais il y en a un qui est dans le bâtiment, dans la maçonnerie, et l'autre qui tient un lieu de vie. D'accord, donc voilà, c'est un peu. Chacun son différent. truc quand même chez les frères Douard. Donc Michael, vous l'avez peut-être compris, retenez bien, Michael c'est le boucher charcutier et Nicolas c'est le boulanger pâtissier. Alors parlons un peu du veau. Alors vous, Michael Douard, vous partez du principe qu'on ne peut pas faire de la bonne cuisine sans bons produits. On va rappeler quand même que dans votre boucherie-charcuterie, vous avez que de la viande labellisée, vous cherchez vraiment le super produit. Hein. Uniquement de la viande labellisée ou certifiée ou alors locale, mais vraiment un produit de qualité à la base. Si on veut vraiment cuisiner correctement ensuite, il faut absolument que le produit soit déjà bon. D'accord, même dans les préparations, parce que je regardais tout à l'heure autour de votre boudin blanc, vous prenez toujours le lait cru chez Monsieur Roger à la bonne étable ? Toujours, oui, des œufs fermiers. On va bientôt d'ailleurs passer en œufs fermiers de Loué pour faire notre boudin blanc. On fait du porc fermier de la Sarthe et c'est fait avec nos charcutiers qui nous écoutent actuellement. Je leur passe un petit bonjour, ils vont être contents. Donc, mais c'est vraiment fait à l'ancienne, donc d'accord, c'est le secret, ça. C'est le secret justement des prix après que vous avez régulièrement. Voilà, il y a des tours de main, il y a une façon de préparer, mais la base c'est quand même le produit, quoi. Et puis ça change c'est tout. le produit avec des vraies recettes traditionnelles, voilà. Quand on parle de l'exemple du boudin blanc, c'est vrai qu'on peut trouver du pire au meilleur en ce qui concerne le boudin blanc, et pour le reste c'est la même chose, Michael. Alors la Pentecôte avec le fameux veau de la Pentecôte. Alors il vient d'où le veau que vous vendez, vous, Michael ? Il vient de Loire-Atlantique ou de Vendée. D'accord. C'est du veau Plaisir de France, un veau certifié de très bonne qualité. Alors comment on va le travailler ce veau si on veut changer tout simplement du rôti de veau ? Voilà, si on veut faire des choses un peu différentes. A priori il va faire beau ce week-end, est-ce qu'on peut sortir le veau sur le barbecue ? Tiens, on n'y pense pas ça. Non, pas trop.
Non, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais nous, les côtes de veau sans os, en fait, on les désose. Soit on les met un petit peu épaisses, on les coupe en brochettes. D'accord. Voilà, avec une marinade au romarin, thym, citron, des poivrons, au barbecue, c'est extra. Sinon, on peut aussi faire des côtes de veau un peu épaisses, 2-3 cm, et les faire griller au barbecue en les ayant fait mariner avant. Et c'est extra moelleux, ça change, ça ressemble un peu à une côte de bœuf, mais c'est beaucoup plus moelleux, beaucoup plus juteux. Voilà, c'est entre le porc et le bœuf un peu, parce que c'est une viande qui est quand même un peu blanche, un peu quand même. C'est une viande blanche, oui, tout à fait, ouais. Mais c'est vraiment extra, et c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, quoi. Eh ben, pensons-y. Nicolas, pour le dessert, qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster? Sous le soleil, il vaut mieux prendre des tartes aux fraises, c'est bien. Oui, c'est très bien, la tarte aux fraises. On va faire ça dans un instant. Il y aura la tarte d'Ouar. La tarte d'Ouar, oui. Inventée, créée par Emmanuel Bordeaux ce matin. Vos recettes à vous, vos gâteaux préférés. Oui. Qu'est-ce que vous mettez sur vos barbecues? 02 43 29 10 10. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et on cuisine avec Nicolas et Mickaël Douard. Tradition sartoise, boucherie, charcuterie et délices d'artisans, boulanger, pâtissier. On a tout ce qu'il faut pour faire un bon repas. La douceur ambiante nous laisse à penser qu'il fera beau le week-end prochain. C'est ce que prévoit aussi Météo France. On repart sur les barbecues. On en a envie et même besoin en ce moment. Il y aura de la tarte aux fraises pour le dessert. C'est pas mal tout ça. Moi, je dis que c'est le repas idéal pour ce week-end. Et un petit peu de veau sur le barbecue aussi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de créations autour du barbecue, de viande marinée. Vous travaillez aussi sur les brochettes. Donnez-nous des idées, des exemples, Mickaël, de choses qui vont changer un peu de l'ordinaire pour le barbecue. Eh ben, on peut parler du bœuf. On coupe le bœuf en tranches très très fines et on les met soit en tresse, comme pour les cheveux, c'est pareil. Hein, Ah on oui. les pique. Ce qui fait dans la bavette, voilà, on fait comme ça. Ça donne une originalité, ça évite de mettre des cubes. C'est sympa. La viande, ça permet de manger de la bavette même au barbecue. Et puis on les fait mariner, soit à la mexicaine, légèrement épicée, ou alors à l'échalote. Voilà, bœuf à l'échalote, tout simplement. Et en plus, ça cuit très très vite, 1 ou 2 minutes de chaque côté, et puis ça se mange saignant, c'est parfait, quoi. Mais vous le vendez directement la tresse ou alors faut qu'on Faut la faire la fasse tresse à la maison? Non, la tresse, c'est nous qui la faisons, les gars. D'accord. C'est les gars ou la Non, boue, c'est le ils font la voisin tresse. coiffeur en fait qui vient donner un coup de main. Alors comment vous faites pour tresser de la viande? Eh ben, en fait, on coupe un beefsteak, on fait 3 lanières, et puis on fait comme pour les cheveux, exactement pareil. C'est assez facile finalement à Ah, faire. c'est tout simple à Et faire. vous ouais. l'attachez après ou? Et on met un poivron à chaque bout et on pique, on met une brochette dedans, ce qui fait qu'avec le pic, ça fait comme une barrette dans les cheveux ou voilà. C'est exactement pareil. Voilà. Et du coup, Original ça comme fait coiffure. un volume par rapport à un steak qu'on mettrait directement comme ça sur le barbecue, quoi. Donc on va pouvoir vraiment le cuire avec la brochette, c'est nickel. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est les brochettes qui font 30 cm de long, donc on laisse un petit peu à chaque bout, donc ça fait 20 cm de long de viande qui va être toute plate, donc facile à cuire et très rapide. D'accord. Puis c'est vrai que ça change un petit peu dans la forme, ça donne un côté amusant, C'est pas ludique mal, même pour ça, les c'est enfants. pas mal. Ouais. On cherche aussi dans la boulangerie-pâtisserie à frapper un petit peu l'œil, Nicolas, à être un petit peu différent. Toujours, la pâtisserie, c'est d'abord on essaye d'être beau pour Oui, attirer c'est les du gens. visuel avant tout. Voilà, si les gens n'ont pas envie de l'acheter, ils vont pas l'acheter. Et après, on essaye d'être bon pour qu'ils reviennent. Donc, mais la créativité en pâtisserie, c'est la chose qui nous plaît le plus. Donc forcément, on s'y attache un petit peu. D'accord, mais alors sur une tarte aux fraises, comment on est créatif alors justement? Alors moi, j'essaye de pas être créatif sur des choses classiques comme ça. Il faut D'accord. aussi garder la tradition, Voilà. le classique, c'est Un important éclair également. chocolat, ça reste un éclair chocolat. Une tarte aux fraises, ça reste une tarte aux fraises. Voilà, on va essayer d'être original un petit peu sur des choses comme des macarons, des choses comme ça. Mais les classiques, les gens aiment. Il faut, quand on est classique, on reste voilà, classique. les choses classiques. Alors la base de votre tarte aux fraises, vous, c'est un sablé breton, c'est ça? Voilà. Eh ben on va vous écouter comment on fait un sablé breton et comment on adapte à nos fours, nous, à la maison, Ah là là, qu'est-ce que c'est compliqué quelquefois. pauvres en matériel. J'espère qu'on aura le bon résultat parce que vous avez du matériel professionnel, évidemment, c'est différent. C'est vrai. Comment on fait un sablé breton? Vous écoute Nicolas Douard. Alors le sablé breton, c'est tout simple, comme beaucoup de pâtes, même si on a peur de les faire. Donc on prend d'abord du beurre qu'on fait ramollir, 100 grammes. On rajoute autant de sucre, 100 grammes aussi. On va fouetter ça avec un fouet, que ça prenne un petit peu de volume, ça va bien blanchir. Après on va rajouter 50 grammes de jaune. On va refouetter, ça va D'accord. blanchir, ça va changer un peu de couleur. C'est là on va avoir un peu un côté aérien. Et après on rajoute 150 grammes de farine, avec 8 grammes de levure chimique et une petite pincée de sel. Donc en mélangeant juste à la spatule pour pas chasser tout le gaz, tout l'air. Voilà. Après, on va laisser ça au frigo, bien que le beurre fige, pour avoir une pâte facile à travailler. L'idéal, c'est de faire la veille, comme ça on est peinard. Et puis après, on va détailler ça assez épais, donc 2 bons centimètres,
et cuire ça dans un moule absolument. Parce que c'est D'accord. une pâte... Donc là, on roule pas avec un rouleau, rien du tout. On façonne à la main. Non, c'est très facile. D'accord. Oui, Voilà. donc ça c'est parfait. Et du coup assez épais dans un moule parce que c'est une pâte riche en beurre, donc elle s'étalerait. Voilà. Alors la cuisson. La cuisson. Eh oui, parce que vous avez des fours qu'on n'a pas. C'est vrai. On viendra la cuire chez lui. Hein. Ouais, c'est ça. On arrive avec le gars, j'imagine. Tout le monde vient avec sa pâte. Donc surtout pas sous des résistances. Donc faut pas que la pâte fasse une croûte au départ, sinon ça ne va pas lever. Donc il ne faut pas la mettre trop haut dans notre four pour. Voilà, sans résistance. Donc un four ventilé, c'est très bien. Et puis baisser en température. Donc un four ménager, on va cuire à 150 grand maximum. Ah ouais. D'accord. Voilà. Et pendant C'est bas. combien de temps à peu près Là, ça dépend vraiment des fours. 8-10 minutes à peu près. D'accord, pas plus. Non, pas plus. Voilà, faut quand même que ça monte et puis que ça croûte quand même Voilà, un peu. ça va doubler de volume au final. C'est une pâte qui est très friable, elle est très légère en fait à manger. Et ça a bon goût de beurre. Voilà. Évidemment, on cuit pas les fraises. Hein. Voilà, les fraises, on va les mettre. Et vous nous direz ce que vous mettez aussi. Une petite crème peut-être sur le. Une crème pâtissière. Voilà, crème pâtissière, fraises. Et puis alors moi, j'aimerais savoir comment vous faites après. Vous savez, quand on achète une tarte aux fraises chez un professionnel, elle est toute brillante. Oui, c'est comme bah, alors qu'est-ce que vous mettez On rajoute quelque dessus chose dessus au pinceau. Alors, c'est du nappage tout simplement. Donc ça sert à protéger les fraises déjà d'une, qu'elles tiennent bien. Ça sert aussi à sucrer un petit peu les fraises quand elles sont un petit peu juste en cuisson. Donc si vous voulez faire ça chez vous, le plus simple c'est de prendre un pot de confiture, soit vous le faites, soit vous l'achetez, un petit peu d'eau dedans, D'accord. à chauffer sur le gaz gentiment, et puis voilà, c'est tout simple. Et on vient napper dessus. Voilà, avec un pinceau. Et on aura le visuel. Ouais, le brillant hein, de la tarte aux Ce fraises. qui fait la différence souvent. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre tarte d'Ouar, Emmanuel? Nous le découvrirons dans un instant. On parlera aussi de la baguette si simple et si compliquée à la fois, puisque Nicolas a remporté un prix ce week-end à l'Arche de la Nature au Mans. Et puis venez nous donner soit des recettes de gâteaux, soit de barbecue, ou bien nous dire tout simplement quel est votre gâteau préféré. Ça nous intéresse, ça aussi. 02 43 29 10 10, et vous repartez avec des invitations pour le salon des vins de Janières et Coteaux du Loir. C'est ce week-end à l'abbaye de l'Épau. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Un petit peu de barbecue, des brochettes avec un boucher charcutier, c'est Michael Douard ce matin. Et puis tarte aux fraises, on parlera aussi de la baguette avec notre boulanger pâtissier, son frère Nicolas Douard. Bonjour Marie-France. Bonjour. Vous avez une question à poser à notre pâtissier, Marie-France. Oui, sur la tarte aux fraises, est-ce qu'on peut faire en nappage de la gelée de coin? Ah, Gelée de coin pour faire briller la tarte aux je fraises, sens que vous en Nicolas. avez à la maison, Marie-France, de la gelée de coin. Oui, j'en ai. Eh ben oui, on a compris. Eh ben pourquoi pas, je vais pas vous cacher, j'ai jamais essayé. Je mettrais plutôt tout ce qui est fruits rouges dessus. D'accord. Mais pourquoi pas? Donc comment elle procède? Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut la faire chauffer? Comme avec la Oui, je la confiture. fais chauffer, puis je la fais briller comme toutes mes tartes. Je mets un peu de nappage de gelée de coin dessus. Et moi, je vais dire que ça fait. Ah ben, vous le faites, vous, Marie-France, de toute façon. Ah oui, je fais très souvent. Et on s'est jamais plaint de votre tarte aux fraises. Non, Ah ben voilà, hein, donc pourquoi pas. Hein. je la fais peut-être pas rouge comme une tarte aux fraises, mais j'en mets pas beaucoup, si vous voulez. D'accord. Mais pourquoi pas, effectivement, on peut, comme vous le disiez, en plus s'autoriser un peu de créativité en Ouais, pâtisserie, bien sûr, ouais. même à la maison, il n'y a aucune Je interdiction. vois que Nicolas est en train de réfléchir. C'est vrai, l'alliance du goût de la fraise avec le coin, ça peut être pas mal. L'alliance de l'hiver et du printemps, quoi. Un peu. Oui, pourquoi pas. Ouais. Eh oui, Très bien, pas mal. merci pour cette idée, Marie-France. Si vous en avez, vous aussi, venez nous les donner au 02 43 29 10 10. Si vous venez pas, ça sera Marie-France qui repartira avec les invitations pour le Salon des vins à l'abbaye de l'Épau, Coteaux du Loir et Janières, pour déguster le millésime 2015. On n'a que la pâte, là, pour l'instant, pour la tarte aux fraises Ouais, de c'est Nicolas. la suite maintenant, Nicolas, on vous écoute. Crème pâtissière? Elle est cuite donc, la pâte, on est bien d'accord. Voilà, cuite à blanc, donc ça veut dire sans rien dessus. Et puis après, dessus, on va ajouter un petit peu de crème pâtissière, donc chacun un petit peu sa recette. Moi, j'en ai pas un, personnellement. On vous en a donné une hier de recette de crème pâtissière. Sophie, vous vous souvenez pas déjà? Si, absolument. On vous écoute, Nicolas. Oui, donc du lait, des œufs, du sucre, tout ça à cuire ensemble. Donc on dispose ça bien froid sur notre pâte, bien sûr, faut laisser la crème refroidir avant. Et après, il suffit de disposer les fraises donc de manière artistique un petit peu. D'accord, comment vous faites? Vous les coupez en deux? Vous les laissez entières? Moi, je les coupe en deux, ouais, tout à fait. Je les D'accord. coupe en deux. Vous prenez quelle variété là? C'est le début en ce moment, Oui. mais elle commence, il y en a certaines qui sont déjà pas mal. Voilà, c'est le début un petit peu partout, pas trop encore chez nous. Voilà, donc moi je travaille soit avec des fraises françaises, soit avec des fraises belges. Je prends en fait suivant la qualité du jour même.
Je prends pas d'espagnoles, elles sont un petit peu croquantes. Elles sont pas bonnes, ouais. C'est ça. Simplement, non, mais n'ayez pas peur, vous savez. Vous savez, nous, on sort pas des frontières sartoises, donc voilà. Non, mais il y a des très bons produits en Espagne, on n'a pas dit ça. Mais souvent, voilà, le tout venant de la fraise espagnole, autant bouffer un morceau de coton, quoi. Non, mais c'est vrai. Une tarte au coton, c'est pas mal. C'est ça. Ça peut se faire. Alors oui, ça peut paraître paradoxal, mais en effet, il y a des fraises sous serre en Belgique qui sont remarquables. D'accord. Oui, elles sont élevées, enfin elles sont... Serre chauffée, ouais, elles sont très très bonnes. Et il vous arrive de les utiliser, donc, Nicolas. Oui, voilà. Michael, est-ce que vous avez déjà goûté la tarte aux fraises de votre frère ? Ah oui, régulièrement, ma fille, elle en raffole. Ah bah oui, voilà, évidemment. Les uns goûtent forcément les produits des autres. Vous avez une petite préférence dans la boulangerie de Nicolas ? Qu'est-ce que vous aimez comme produit à part la tarte aux fraises ? Eh ben, la tarte écureuil. Alors c'est quoi ça, la tarte Avec des écureuil ? noisettes ? Demandez-lui la recette. C'est quoi la tarte écureuil ? Alors, je vous rassure, il n'y a pas d'écureuil dedans, déjà. Des noisettes peut-être, non ? Voilà, c'est une pâte à tarte sablée, une crème d'amande à la noisette, donc avec un peu de poudre de noisette dedans, un petit peu de blanc d'œuf pour que ça soit moins aérien, justement, plus moelleux, et puis des abricots et des noisettes effilées dessus. D'accord. Voilà. Donc ça c'est pas tout de suite, hein, quand on aura la Non, saison de la... c'est plus d'hiver, ouais. saison Et d'abricots. vous, Nicolas, chez Michael, qu'est-ce que vous aimez déguster ? Ah bah, de tout est bon, mais c'est vrai que les barbecues l'été, c'est quand même... on peut pas passer à côté, quoi. Il y a les rillettes, hein, quand même. Hein. Eh oui, bien sûr. Ça reste évidemment le grand classique. Emmanuel, votre tarte d'Oire, est-ce que vous avez pensé aux ingrédients que vous allez pouvoir mettre dedans ? Oui, alors il me faudra une pâte feuilletée. Ça vous Ouais, il va la faire, Nicolas. Ah bah moi je la fais pas. Hein. Ah non. Je l'achète chez un professionnel trop compliqué. Puis moi j'ai pas le matériel. Faut des laminoirs, des Non, machins. mais c'est bon, on l'apprend chez Et puis Nicolas, j'en ai déjà fait une fois. C'était une catastrophe. Ah oui. Donc voilà, j'ai perdu vous avez 250 grammes essayé de quand beurre. même. Voilà, j'ai tout mis à la poubelle. J'aime bien l'idée que vous ayez essayé. Donc, tarte feuilletée, puis dedans, qu'est-ce qu'on mettra ? Pâte feuilletée, on va prendre de la pomme parce que je pense que vous en travaillez chacun de la pomme. Oui. Michael, vous la travaillez comment la pomme Avec vous le boudin déjà, par exemple ? Non, pourquoi pas ? Oui, notamment, mais sinon on fait des entrées, des esquis de saumon pomme qui se marient vraiment très très bien. On coupe les pommes en petites brunoises mélangées avec du saumon et une sauce cocktail, et on fait un espèce de petit millefeuille. D'accord, voilà. Puis vous, évidemment, la tarte aux pommes, c'est un grand classique. Hein. Du boudin blanc. Il faut du boudin blanc. On va faire des oignons confits et on va prendre de la crème fraîche, une belle crème fraîche justement qui viendra de la ferme de Bonne Étape chez les Rogers. Voici pour les ingrédients. La recette dans un instant. La tarte d'Oire. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Il y a des rillettes, il y a du barbecue, il y a de la tarte aux fraises, de la bonne baguette avec Michael et Nicolas d'Oire. La tarte d'Oire, on a eu les ingrédients, la recette dans un instant. On va d'abord dire bonjour à Annie qui nous rejoint du Mans. Bonjour Annie. Oui, bonjour, et bien bonjour à tous. Et vous nous proposerez une marinade à la chinoise pour notre barbecue, oui, Annie. Chinoise, pour la plancha surtout. Eh ben pour très la bien. plancha, qui est à gagner d'ailleurs la plancha dans le jackpot de oui. France Bleu. Je sens qu'Annie, elle a dû jouer au jackpot où elle va retenter sa chance tout à l'heure. Si vous voulez bien, Annie, on va poursuivre la recette d'Emmanuel pour commencer, puisqu'on n'a pas complètement terminé. Allez-y, Emmanuel. Voilà, sucré et salé évidemment entre le Pomme, boudin boulanger et puis le charcutier. Avec donc la pâte feuilletée qu'on a pris chez Nicolas. On va maintenant prendre une pomme. Alors une pomme qu'on va couper assez grossièrement, des quartiers assez épais quand même. On va faire fondre du beurre, on va mettre un petit peu de miel et on va faire revenir comme ça ces quartiers de pommes. Alors moi je propose sur feu vif pour que ça marque un peu la pomme mais que ça ne la cuise pas trop parce qu'il y aura une cuisson après au four. On va faire aussi en même temps ou un petit peu avant quand même, on fait confire des oignons, là c'est tout simple, on prend des oignons, un petit morceau de beurre ou éventuellement de l'huile d'olive, un peu de sucre et puis vous faites chauffer ça doucement pendant une vingtaine, trentaine de minutes, comme ça vous avez un petit confit d'oignon. Après donc vous prenez la pâte feuilletée, vous allez prendre un emporte-pièce, vous pouvez prendre un verre, voilà, pour faire des portions individuelles. C'est une entrée si vous voulez. Voilà, comme ça on a un cercle de pâte feuilletée. Sur ce cercle, on dépose de la crème fraîche, sans toucher les bords parce que sinon ça va déborder. Donc on met une belle cuillère à café de crème fraîche. Vous poivrez, dessus vous déposez vos pommes que vous avez fait sauter un petit peu à la poêle. Vous parsemez comme ça de confit d'oignon. Vous déposez 4 tranches de boudin blanc assez épaisse, 1 cm, 1 cm et demi. Vous enfournez 20 minutes à 180 degrés. Vous sortez avec une petite salade. Voici la tarte d'Oire. Elle est pas mal cette tarte d'Oire, Nicolas. Verdict, ça vous va ?
Oui, ça peut être très bien. Et voilà, ça vous Michael. symbolise un peu tous les deux. On va essayer, on va Voilà, essayer. c'est la tarte D'accord. d'Or qui sera. Alors, si Donc, vous la recette essayez, d'Emmanuel. vous trouvez ça bien, vous mettez ça dans la boutique, vous mettez tarte d'Oire. Doire la tarte à Bordeaux. Ouais, ça peut être ça aussi. Annie, votre marinade à la chinoise, on l'écoute. Oui, bien, bravo Emmanuel, ça a l'air succulent. C'est pas mal, C'est hein, simple son en idée. plus, c'est très simple. Bon, alors, pour la marinade, il nous faut 6 cuillères à soupe de sauce soja, 3 cuillères à soupe d'huile de noix, 3 cuillères à soupe de au choix, là, c'est selon les goûts, 1 cuillère à café de gingembre râpé et un petit bouquet de persil haché. Et puis D'accord. du poivre noir. Voilà. Mélange bien tous ces ingrédients et on fait mariner pendant 2 heures. Qu'est-ce que vous mettez dedans, Oui. Annie, comme viande? Ouais, là, vous pouvez mettre les poissons, les Ah oui. crustacés. Moi, je fais Ah oui. les gambas avec. D'accord, Et puis le porc également. Ah oui, le porc, évidemment. Ça va bien ensemble. très bien. 2 heures de marinade, ça c'est bien aussi, 2 Annie. heures de marinade, c'est suffisant, oui. Très bien. Eh ben Bah, sympa. merci beaucoup, Annie, pour votre recette de marinade. On va ressortir les barbecues dès que le soleil revient. Bah, le week-end prochain. Oui, voilà. Et puis vous avez parlé de la plancha aussi, Annie. C'est bien aussi, hein, la Oui, plancha. Tout oui, à fait. J'ai fait toute la semaine là, plusieurs magasins justement pour m'en trouver une. Alors j'ai déjà tenté d'essayer de la gagner chez vous, mais j'ai pas eu le succès. Toute la semaine, le jackpot pour essayer de repartir avec la plancha. Voilà. Merci beaucoup, Annie. Accroché. Et puis vous On aurez va peut-être s'accrocher. plus de chance pour les invitations pour le salon des vins de Janières et Coteaux du Loir. On verra bon, ça c'est en parti. fin d'émission. On verra. Merci. Voilà. Merci en tout cas, Annie. Allez, bonne fin de journée, au revoir. À vous aussi. Un petit mot sur la baguette, Nicolas. Ça a l'air tout simple, une baguette. Quand on participe à un concours, déjà, moi j'aimerais savoir si on propose une baguette qu'on dit ordinaire ou si c'est une baguette tradition. Une baguette de concours. Alors, on note le concours sur la baguette Oui, traditionnelle. c'est ça. Hein, Voilà. c'est celle au levain, c'est ça? Au levain ou pas, c'est pas obligé, c'est pas une obligation. D'accord. D'accord. Sauf que vous travaillez au levain naturel. Voilà, exactement. Alors expliquez aux gens en 30 secondes ce qu'est le levain naturel par rapport à l'autre levure. Alors le levain naturel, c'est simplement de l'eau et de la farine, à autant de chaque. On va garder tous les jours une petite souche, donc ça veut dire qu'on garde toujours du levain de la veille, qu'on mélange avec de l'eau et de la farine. Tous les jours, on va l'utiliser, on va garder un petit peu, on rajoute, on utilise, on rajoute. Donc on a toujours notre base qui est la même, qui travaille un petit peu, et donc c'est des levures naturelles. Voilà, c'est ça Qu'on la cultive, en différence. fin de Sinon, compte. on peut acheter des levures toutes faites, Voilà. mais ça fait la différence quand même. Hein. Ça apporte un goût, oui. Et il a gagné donc le 3e prix à l'Arche de la Nature. C'était ce week-end au Mans. Il nous reste quelques minutes encore pour discuter, messieurs, avec quel produit qu'on n'aurait pas abordé ce matin. On a un boulanger, on a un charcutier. On voit ça dans un instant. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Michael Douard et Nicolas Douard qui, sur la fin de l'émission, déballent leur sac. Eh Et c'est très oui. sympa parce qu'à l'intérieur, d'un côté, on a du saucisson et des rillettes, hein, je pense, ça. Michael. Et puis, à la caméra, puisque nous sommes filmés, vous pouvez voir actuellement, ou vous pourrez nous voir aussi sur notre site internet en replay, la magnifique tarte aux fraises de Nicolas Douard. Elle est superbe, elle brille. Et à côté, les petits sablés, donc, qui sont de la même base que la pâte que vous utilisez pour... C'est exactement la même pâte, ouais. C'est la même. Et je vous propose qu'on les goûte. Oui, allez-y goûter. Sophie, j'ai des questions à poser. Eh ben, à allez-y, Nicolas pendant ce faites, temps-là. faites donc. On va revenir à cette baguette avec le 3e prix. Hein. C'est pas mal, hein, ça. Ouais, très content. Vu le nombre de boulangers qui se sont inscrits. Ça peut paraître, c'est vrai, très étonnant. On se dit, une baguette, il n'y a pas plus simple. Et finalement, il y a plein de choses qui font la différence. Oui. Vous utilisez du sel de Guérande, notamment. Voilà, du sel de Guérande pour que ça soit le plus naturel possible. Il n'y a vraiment rien d'ajouté dedans. J'utilise de la farine aussi du moulin de Trottin, donc à juste quelques kilomètres de chez moi. Pareil, donc de la farine Label Rouge pour que ça soit le plus naturel possible. Et puis à côté de ça, donc la baguette tradition, il y a un décret, on a le droit d'ajouter rien d'autre dedans que de la levure et du sel naturel. D'accord. Donc tout le monde a les mêmes ingrédients. Voilà. Un peu différents des provenances des produits. Et puis après, ça va se jouer à la cuisson, au temps de pousse de ce pain aussi. C'est très important. Exactement. Ça. La manière de le travailler est très importante. Donc j'ai mon boulanger Quentin qui s'en occupe. C'est pas moi qui le fais tous les jours. Et voilà, on a une équipe assez jeune et assez motivé, donc c'est très très agréable. Vous imaginez les fêtes de famille chez les Douard. Oh là, il travaille le dimanche et le lundi, les fêtes de famille chez les Douard. Il arrive avec des baguettes comme ça, tradition, avec une bonne rillette dessus, tout simplement comme ça. Et puis alors, ce qu'il y a de bien, vous, Michael, c'est que je pense que vous le faites aussi à la boulangerie. Bon, il y a moins besoin de conseils à la boulangerie, mais vous donnez vraiment à chaque fois aux clients, c'est ce qu'on me dit quand on est chez vous, les temps de cuisson, voilà, pour bien respecter aussi le travail que vous avez fait avant. Hein. Pour un barbecue, si je prends l'exemple, à chaque fois je vous pose la question, mais c'est quand même important, si je veux me faire une belle côte de bœuf labellisée ce week-end,
comment je la cuis. Et ben quand vous êtes chez Mickaël, il va vous répondre. Voilà. Alors comment je fais? Elle a fait 1,5 kg. Comment je la cuis, patron? C'est primordial chez nous de donner le conseil. C'est nettement mieux que d'avoir une barquette en face de soi, quoi. Donc c'est très très important. Ça permet, parce que nous on a un produit de qualité à la base, mais s'il est mal cuit, ça sera pas bon. On va tout gâcher les gens derrière. vont revenir en disant il était pas terrible votre viande, mais c'est dommage. Et alors, on fait comment? Quand on donne des bons petits conseils, l'idéal, pour faire simple, vous la badigeonnez un petit peu d'huile d'olive avec des herbes de Provence. Vous la laissez comme ça pendant 1 heure en température ambiante. Un secret, ça, oui. Après, juste avant de la faire cuire, vous l'épongez un petit peu. Vous enlevez l'excédent d'huile qui peut rester dessus. Vous la frottez au gros sel. Vous prenez carrément du gros sel dans vos 2 mains. Vous frottez partout, de manière à ce que ça fasse une pellicule qui va conserver le sang de la côte de bœuf à l'intérieur. D'accord. Après, vous la faites suivant la grosseur. Chez nous, c'est des grosses bêtes, donc c'est des belles blondes d'Aquitaine. Donc ça fait des belles côtes de bœuf de un bon 1,5 kg. Faut compter à peu près un quart d'heure, 20 minutes, en la retournant toutes les 5 minutes sur une bonne braise. Un quart d'heure, 20 minutes, toutes les 5 minutes. Et le plus important presque, c'est une fois que vous la retirez, vous la laissez 5 minutes dans un papier alu, dans un plat, avec un papier alu dessus. Vous la coupez pas tout de suite, surtout. Il faut attendre 5 minutes que le sang s'imprègne dans la viande, parce que dès que vous allez mettre un coup de couteau, si ça vient de ressortir, vous allez faire comme si vous ouvrez un robinet, le sang va sortir. Donc vous avez bien fait de poser la question, Emmanuel, parce qu'on va retenir toutes ces bonnes astuces. Vous prenez un des 2 papiers, s'il vous plaît, puis vous me lisez, vous l'ouvrez, le papier, il hésite, hop, voilà, et vous me lisez le prénom de la personne qui repart avec les 2 invitations pour le salon des vins de Janières et Coteaux du Loir. C'est Annie. Bravo Annie, merci beaucoup Mickaël, merci Nicolas. Barbecue ce week-end pour le dessert tarte aux fraises et petits sablés, à très bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, on va savourer Exactement. les bons petits plats de Virginie Savouré. Virginie Savouré, voilà. Le restaurant de la rue de la Petite Vitesse au Mans. Elle nous propose une déclinaison autour du poisson. Très bien. Ça va être demain, sympa, ça. on cuisine ensemble sur France Bleu Maine.